Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Phantom Earth. Donc dans le dernier épisode on s'était arrêté au fameux esprit qui allait nous sauter dessus. Enfin qui était juste devant nous. Mais que veut cet esprit sachant que l'esprit maléfique était donc Minette. Un chat qui appartenait apparemment à Chloé. Donc entouré d'un brouillard tourbillonnant, l'esprit nous observe. On n'avait pas remarqué qu'elle nous observait, tiens. Rita me prend la main et la serre. Je peux sentir qu'elle tremble. Enfin l'esprit nous affronte. Qu'est-ce que nous sommes censés lui dire? Et si nous disions quelque chose qui la contrariait? Et si elle était là pour nous tuer? Rita se met à parler avant que je ne puisse lui communiquer mes pensées. Pourquoi est-ce que tu as blessé Anna? Elle ne t'a jamais rien fait. Nous essayons tous de te sauver, de t'aider. Écoute-nous s'il te plaît. Je t'en prie. Nous savons tout de toi. Nous sommes de ton côté. Pourquoi est-ce que tu ne nous laisses pas sortir d'ici? Je veux voir ma sœur. Nous sommes venus uniquement pour t'aider. Pourquoi est-ce que tu refuses de nous parler? L'esprit continue à nous observer. Oh, peut-être que c'est parce que Minette a absorbé les souvenirs de Chloé. Elle a son visage, mais les cheveux de la même couleur grise que la fourrure de Minette. Avec un reflet violet. Donc on a enfin le visage du vrai esprit. C'est vraiment Chloé. C'est incroyable. Avec une musique triste qui se lance en plus. Le fait que Chloé soit réellement morte m'atteint enfin. Je dois accepter l'horrible vérité, elle n'est plus en vie. Mon cœur se serre et j'ai l'impression qu'il va se briser. Le cœur lourd, je tente de faire parler l'esprit. Tu ressembles tellement à Chloé. Je sais que tu l'aimes. J'aime Chloé aussi. Ah, j'ai raté. Ah, l'esprit parle enfin. Bon, j'ai raté un dialogue, mais ça, c'est pas nous. Tu ne sais rien du tout. L'esprit parle enfin. On n'a pas remarqué. Sa voix est dure à comprendre. Elle est à mi-chemin entre grognement et le ronronnement. Et elle résonne beaucoup. Si, je sais qui tu es. Tu voulais protéger Chloé, pas vrai? Je sais que tu tiens à elle. Minette hésita un instant. Que devrais-je dire? Nous voulons... Bah, Chloé étant déjà morte, est-ce qu'on peut vraiment encore la sauver? Bah... On peut plus vraiment rien faire pour Chloé, mis à part... Bah, je sais pas en fait. C'est censé être un fantôme, donc elle est censée rien risquer, mais... Bon, on va la sauver. Nous voulons aussi sauver Chloé. Tu t'en sais seule, pas vrai? Minette lâche un petit grognement. Avec tous les souvenirs tragiques de Chloé en toi, tu la protégeais. Mais ça ira à présent. Nous sommes là, nous sommes des amis. Sauvons Chloé ensemble. Mais tu n'as pas à souffrir seule. Minette tressaille et recule de quelques pas. Presque. Que devrais-je dire? Je ne peux pas dire mon nom. Bah oui, je sais que tu étais le seul Chloé. Faux. Je t'ai vu, mais je t'ai vu. Tu t'es transformé en chat. Je t'ai vu jouer avec Chloé lorsqu'elle était en vie. Nous savons que tu veux venger la mort de Chloé. Mais tu as blessé tellement de monde. Tu as même blessé ma sœur. Elle t'a jamais fait de mal. Arrête de le faire à présent. Tellement de personnes ont souffert. Je sais que Chloé ne voudrait pas que cela arrive. Personne ne t'emprisonnera à nouveau. Nous voulons te libérer à la place. Tu ne veux pas être libre? Nous savons que si. Vous ne me connaissez pas. Mais je vous connais. Vous avez fait du mal à Chloé. Tous les deux. À présent, c'est moi qui vais vous blesser. Rita et moi crions alors que l'esprit se jette sur nous avec un air furieux. Non! Ah, Chloé. Venant de nulle part, Chloé entre dans la salle des archives et fonce vers nous. Elle se met devant Rita et moi et fait face à l'esprit. Chloé? Quoi? Chloé est dans la pièce? Elle est juste devant nous. Ne faites pas de mal à mes amis. C'est à moi que tu en veux. Pas vrai? Tu m'as abandonné. Tu m'as oublié. J'ai oublié moi-même. Je ne voulais pas accepter la vérité. Le fait est que je n'ai jamais plus partie de... D'accord, plus partie de ce monde. Je suis morte et je ne pourrai jamais revenir à la vie. J'ai tout oublié. Même le fait que je sois morte. Mais à présent que vous m'avez montré la vérité, je sais que je suis morte et je suis prête à l'accepter. Alors cesse de faire du mal aux autres. Il est temps de faire face, une fois pour toutes. Il est temps de cesser de hanter ce monde. Afin que nous puissions être en paix tous les deux. L'esprit maléfique commence à hurler comme une folle. Elle se tourne sur elle-même en l'air. Le brouillard s'épaissit et le vent souffle encore plus fort. Elle tourne et crée une tornade autour d'elle. L'air nous projette Rita et moi contre le mur. L'esprit tourne tellement qu'elle crée une sorte de portail au milieu de nulle part. L'esprit attrape Chloé et la tire dans le portail.
Non. Hein, quoi? Attends. Rita me prend le bras pour m'arrêter alors je tente de suivre Chloé. Que devrais-je faire? Bah... Est-ce que le tornade serait genre le portail du coup vers le monde des morts? Et du coup, si on l'argent, hein, du coup on vit avec Chloé? Ou est-ce qu'on se calme et du coup je suppose qu'on reste avec Rita? Chloé c'est quand même une amie d'enfance mais... Ah, on va... Je dois me calmer, ce n'est pas en relation que je pourrais l'aider. Peut-être qu'on pourrait... Je vais essayer de faire les deux fois en vrai. Rita me caresse gentiment le bras. Alors que Chloé disparaît dans le portail, le vent cesse. Qu'est-ce que c'était que ça? L'esprit maléfique a emmené Chloé. Les yeux de Rita s'agrandissent. Qu'est-ce que nous devrions faire? On ne peut pas suivre Chloé, bien sûr. Est-ce que nous devrions les suivre? Quoi? Ça pourrait être un portail menant directement aux enfers. Et si nous entrions à l'intérieur et que nous mourrons? Tu marques un point. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Chloé! Que... Rita sursaute un peu lorsque je crie brusquement le nom de Chloé. Qu'est-ce qui te prend? Peut-être qu'elle va m'entendre si je crie son nom. Chloé! Nous attendons quelques instants puis le portail commence à disparaître. À ce place, Chloé et l'esprit maléfique reviennent dans la pièce. Chloé a beaucoup pleuré et son visage est rouge et rempli de larmes. Hé, je peux enfin voir le fantôme de Chloé? Chloé, que se passe-t-il? Minette m'a tout montré. Comment je suis morte dans cette pièce. Et elle a pris tous mes souvenirs douloureux, afin que je ne souffre plus. Elle a tout pris sur elle, et j'ai tout oublié. J'ai oublié Minette aussi. C'est pour ça qu'elle est devenue un esprit maléfique. Oui, à cause de toute la douleur et la colère en elle. La douleur qui était la mienne. J'ai tellement de personnes qui sont mortes, tout ça à cause de moi. Et j'ai blessé la seule personne qui m'avait vraiment aimé. À présent, je comprends pourquoi mon fantôme est toujours dans ce monde. Je sais pourquoi je ne peux plus passer on ne peut pas passer dans le suivant. Pourquoi? Parce qu'il me reste des choses à faire. Il faut que je m'occupe de ça avant tout. C'était Chloé tout ce temps et non pas Minette. Que veux-tu dire? Chloé est l'esprit qu'il faut purifier. Si nous purifions l'esprit de Chloé, alors Minette sera elle aussi en paix. Chloé se retourne vers Minette. Si je passe dans l'après-vie, est-ce que tu arrêteras de blesser les gens? Minette hoche la tête. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'aimerais ne pas t'avoir oublié. Je ne voulais pas. J'étais tellement malheureuse aussi sans toi, Minette. Tu étais ma meilleure amie, ma seule amie au monde. Minette semble triste et abattue. Mais Nicolas, comment savais-tu autant? Comment savais-tu pour Minette et moi? Minette me montra des visions et tout ce qui s'était passé. Elle m'a aidé à comprendre ce qui se passait. Elle voulait que je comprenne la vérité afin que je puisse t'aider. Mais pourquoi est-ce que tu nous as pas parlé avant, Minette? Je ne pouvais pas. Chloé était trop loin de moi. Lorsqu'elle a accepté sa mort, lorsqu'elle est revenue dans ce bâtiment, j'ai pu parler. Minette, où est Anna? Qu'est-ce que tu lui as fait? 3 pieds. Minette disparaît. Elle réapparaît quelques secondes plus tard, Anna avec elle. Elle a un bandage sur la jambe, mais elle semble aller bien. Quoi? Que se passe-t-il? Anna! Rita court vers Anna et la prend dans ses bras en pleurant. Tu vas bien? Je suis tellement désolée. Ce n'est rien, je vais bien. Vraiment? Mais à cet instant, Anna remarque que l'esprit maléfique et Chloé se met à crier. Ce n'est rien. L'esprit ne va plus nous faire de mal. C'est Minette, l'amie de Chloé. Je me retourne vers Chloé. Je sais comment vous aider tous les deux maintenant. Toutes les deux maintenant, à présent. Mais comment? L'exorcisme a dit. Chloé, tu as raison. Tu ne peux pas quitter ce monde avant que ton esprit n'ait été purifié. Comment vas-tu faire ça? En exaucant ton vœu. Chloé, qu'est-ce que tu désires le plus que tout? Mon souhait est... Ah, le souhait de Chloé restera un mystère. Mais non, on va pas. Je suppose que ça va être le dernier chapitre, à mon avis. On va connaître son souhait quand même. On veut pas rester... On va pas faire durer ça plus longtemps. Nicolas, mon plus grand souhait a toujours été d'être avec toi. Je voudrais que nous soyons ensemble. Pour que je ne sois jamais seule. Chloé, je sais comment réaliser ton souhait. Comment? C'est impossible? C'est possible. Chloé, après tout ce que j'ai vu ces derniers jours, j'ai compris quelque chose. Rien de tout ça ne se serait passé si je n'avais pas déménagé. Tout ce que j'ai toujours voulu être... Tout ce que j'ai toujours voulu était être avec toi. Ah oui.
Et je sais plus lire. Quand tu es parti, tu m'as laissé seule. J'aurais aimé le savoir. Je ne t'aurais pas laissé souffrir seule comme ça. Tu le sais? Je crois que c'était mon amour pour toi. Mon amour pour toi a donné vie à Minette. Et Minette m'a permis de ne pas être seule après ça. Que veux-tu dire? Le porte-clés que tu m'as donné, c'est Minette. Elle a pris la forme d'un vrai chat pour me permettre de me sentir mieux lorsque j'étais toute seule. Alors voilà ce qui s'est passé. Et Chloé reprend son souffle avant de continuer. Et c'est à cause de moi, elle s'est transformée en esprit maléfique. Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là pour toi, Chloé. Tout ce que je veux à présent, c'est être là pour toi. Je veux me faire pardonner pour toutes les années où tu étais seule. Et je suis prêt à tout faire pour ça. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Chloé ne sera jamais plus seule. Ne sera plus jamais seule. Je vais rester avec elle pour toujours. Mais tu ne peux pas faire ça. Chloé est morte. Comment pourrais-tu être avec un fantôme? J'irai avec elle. Je me retourne et parle directement à Minette. Minette, je veux que tu me tues. Afin de pouvoir rester avec Chloé pour toujours. Non! Nicolas, reprends-toi! Qu'est-ce que tu racontes? C'est la chose à faire. C'est ce que je veux faire. Tu vas donner ta vie? Tu ferais ça pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi, Chloé. Je vais exaucer ton souhait. Nicolas, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu as toute ta vie devant toi. Anna se met à pleurer. S'il te plaît, Nicolas, fais pas ça. Je ne pourrais pas supporter de devoir partir. Reste avec moi, s'il te plaît. Je te laisserai pas faire ça, Nicolas. Reste avec moi, plutôt. Je veux être avec toi. Je dois décider de ce que je pourrais faire, c'est maintenant ou jamais. Ah, c'est le... Ah non. Bon, ça, c'était sûr qu'il fallait bien choisir une des trois au bout d'un moment, mais c'est affreux. Chloé, c'est notre amie d'enfance. Donc ce serait plus logique qu'on reste avec elle, mais ce serait blesser les deux autres. Ah non, je déteste faire ce genre de choix. Chloé, Rita, Anna. C'est un choix difficile qui va devoir être effectué. Chloé est une amie d'enfance, donc on a vécu plus de choses avec elle. Mais est-ce qu'on serait prêt du coup à donner notre vie pour passer tout notre temps avec elle? Et ne plus, possiblement, plus jamais revoir Rita et Anna? Ou sachant qu'on peut encore voir le fantôme de Chloé, rester avec Rita ou Anna? Mais du coup c'est quand même dur, parce que en soi, c'est-à-dire si on peut choisir entre Anna et Rita, c'est qu'on va possiblement du coup décider de se mettre en couple avec l'une des deux. Ah, c'est compliqué ça. C'est un choix qui me laisse perplexe. Franchement, avec la musique triste en plus, je peux pas faire un choix comme ça, c'est pas croyable. Mais Chloé. Mais non, mais... Ouais, mais si je choisis pas Chloé, Minette risque de se mettre en colère. Oh, j'aime pas faire ce genre de choix. On va partir sur... Bah, de toute façon, je vais choisir ma préférée qu'il y a eu dans les trois. Donc Chloé était une amie d'enfance, ça passe. Toute l'histoire se battait sur autour de Chloé. Mais c'était clairement pas ma préférée. Chloé, c'était, voilà, c'était une amie. Après Anna et Rita, ça va jouer entre ces deux-là. Chloé, voilà quoi. S'il y a une amie d'enfance, on lui donnait sa vie. Mais après, t'as Rita ou Anna. En plus, elles sont sœurs. Si j'en choisis une des deux, l'autre va détester l'autre. Ou alors l'autre va juste accepter son choix. Mais Rita est quand même... Ouais, ça part sur une Rita. Avant que je ne puisse répondre, le bruit d'une petite cloche résonne dans la pièce. On dirait la sonnette sur un colis d'un chat. Je me tourne et vois que l'esprit est transformé en chat. Minette, te revoilà. Puis Chloé se tourne vers moi. Nicolas, je t'aime beaucoup. Ne t'inquiète plus pour moi. J'ai Minette avec moi après présent. Mais mon seul souhait est que tu vives ta vie au mieux. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais c'est toujours possible pour toi. Ne sois plus triste pour moi. Chloé nous parle ensuite à tous les trois. Merci beaucoup Anna, Rita et à toi Nicolas. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Minette et moi. Vous avez risqué vos vies pour nous et cette école. Vous serez toujours mes héros. Merci et adieu. Chloé et Minette s'enveloppent dans une immense lumière blanche. Elle est tellement brillante que nous sommes aveuglés. Puis elles disparaissent ensemble dans la pièce. Lorsqu'elles cessent, la pièce est vide. Tu m'as à moi, Nicolas? Tu me plais depuis notre première rencontre. Et ces derniers jours, alors que nous nous sommes rapprochés, tu m'as plu de plus en plus. Je comprends que Chloé te manque. Mais je ne peux plus cacher mes sentiments.
Tu es plus qu'un ami pour moi, je t'aime. Rita se passe ses bras autour de moi et me serre fort. Rita, ah, c'est affreux. J'aurais aimé savoir ce qui se passait avec les autres. Bon, du coup, Chloé est partie. Du coup, je suppose qu'on allait partir avec elle, si on le choisissait, mais après, Anne, je reste dans les bras de Rita, tout en disant une prière silencieuse pour mon ami parti. Là, nous sommes dehors. Cet endroit me paraît tellement différent à présent. Il était tellement déprimant et inquiétant avant. Ouais, tellement d'élèves avaient cessé de venir dans cette école. Je suis vraiment contente qu'elle n'ait pas été fermée. Même s'il a été compliqué de convaincre le principal que l'esprit était parti. Tout le monde semble heureux à présent. Je suis fière de toi aussi. Moi, pourquoi? Pour ta façon courageuse d'avoir géré tout ça. Est-ce que Chloé te manque? Ouais, ça m'en triste qu'elle ne soit plus là. Mais je suis content qu'elle soit enfin en paix. Nous marchons devant le vieux bâtiment. Hé, il restaure le vieux bâtiment. C'est génial. Mais nous le connaissons déjà plutôt bien à présent. Ça va être étrange d'aller en cours plutôt que de combattre des esprits là-dedans. Phew, je n'arrive pas à croire tout ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais cru voir un vrai fantôme de ma vie. Je n'aurais jamais cru que nous arrivions à purifier l'esprit. Ou même à découvrir ce qui se passait vraiment. Quelle façon de commencer l'année scolaire pour toi? C'est définitivement pas ce que je m'attendais à trouver. Tu es revenu dans ta ville natale pour mener une vie simple et paisible. À la place, tu as dû mettre ta vie en danger. Et faire face à un spectre. Et sauver l'école entière. Et purifier un esprit maléfique. Et étudier une scène de crime plutôt que des cours. Peut-être qu'il aurait été plus simple d'apprendre le japonais et aller à Tokyo. Peut-être. Mais il y aurait eu un problème. Quoi donc? Si j'étais allé au Japon avec mes parents plutôt que de venir ici, je ne t'aurais jamais rencontré. Hé, arrête ça! Tu me flattes trop là. Que devrais-je dire? J'avais choisi Rita, donc on va partir dans un scénario, voilà. Dire du coup Clarita qu'on l'aime, ou lui dire qu'elle est... Alors soit on la met dans la friend zone, soit on lui dit... allez, on lui dit sincèrement, on va pas lui briser le cœur, on sait jamais. J'arrête de marcher et me tourne pour faire face à Rita. Oui. Oh, c'est magnifique ça. Je prends sa main dans la mienne. Wow, qu'est-ce que tu fabriques? Laisse-moi parler un peu une fois pour toutes. Je veux te remercier, tu es la meilleure. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. Oh, je suis sûre que si. Probablement pas en fait. Mais tu n'as pas à me remercier en fait. Ce n'est pas tout ce que je voulais te dire. Il y a quelque chose que je voudrais que tu saches. Merde. J'ai encore raté un paragraphe, mais je suis un boulet. J'adore ta personnalité et ta confiance en toi. J'adore ton sens de l'humour. Et il n'existe personne d'aussi courageuse et audacieuse que toi. Tu es vraiment une vraie amie pour moi, Rita. Mais je veux être plus que ça à présent. Je tombe amoureux de toi. Putain, c'était rapide. Je crois que tu es la fille parfaite. J'ai voulu t'entendre dire ça pendant plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je suis tombée sous ton charme aussi, beau gosse. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu acceptes d'être ma petite amie? Oui! Ouais, elle est correcte. Bien sûr que oui! Je t'aime, Nicolas. Je t'aime aussi, Rita. Je lui prends à nouveau dans mes bras et lui fais un baiser passionné. Passionné en plus. Pas maintenant. Ah bah voilà. Putain, c'était rapide, y a même pas un petit générique. Oh, c'est triste, y a même pas une petite musique. Ah bon, en tout cas, c'est Rita qu'on a choisi. Après, c'était dans les goûts de chacun, j'ai préféré Rita. Chloé, bon, était une amie d'enfance. Mais après, c'était chacun ses choix. J'ai pris Rita, donc on est sorti avec elle. Dans tous les cas, on allait sortir obligatoirement avec une des filles dans ces jeux-là, c'est obligatoire. Dès qu'il y a des personnages principaux avec qui tu fais l'aventure, c'est forcément à chaque fois, il y aura des personnages principaux qu'il faudra choisir à la fin en fait. Ça se passe pratiquement toujours comme ça. Bon bah en tout cas, du coup, ce sera le dernier épisode de cette petite série. Cette série que moi j'ai adoré faire parce que j'ai toujours adoré les jeux narratifs. Donc Rita, Anna et Chloé étaient donc les trois filles de l'histoire principale. Après on avait eu des personnages secondaires qui n'avaient pas vraiment d'apparence. Moi j'ai bien aimé faire ça. Et d'ailleurs j'ai un autre jeu narratif que j'aimerais faire. C'est le jeu narratif qui a inspiré mon mini-film jeu de mort, jeu de sang, je sais plus. Mon mini-film où ils se retrouvent tous dans une ville et chaque jour ils doivent tous les 3 jours ils doivent voter. Donc j'aimerais bien le faire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et au pire j'irai en chercher un autre. Donc voilà, c'était Nicolas. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Allez, salut!